11 novembre, la commune d'Adé a célébré avec un profond recueillement le 106e anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre 14 à 18. Le maire Jean-Marc Boyat, accompagné de son conseil municipal, des enfants de l'école du village, des associations patriotiques et de la population locale, a rendu hommage aux héros de la Première Guerre mondiale. « 10 août 1914. Hier, durant tout le trajet, les populations pressées au passage à niveau et aux gares n'ont cessé de nous acclamer. Les femmes envoyant des baisers, les hommes reprenant avec nous la Marseillaise et le chant du départ. Pourquoi faut-il qu'une angoisse sourde m'étreigne le cœur? Si c'était en manœuvre, ce serait très amusant. Et voilà, après-demain, dans 3 jours peut-être, les balles pleuvront, et qui sait, si j'allais ne pas revenir. 1915. Comment décrire? Quel reprendre? Tout à l'heure, nous avons traversé Meaux, puis nous avons pris la route de Soissons et gravi la côte qui nous élevait sur le plateau du Nord. Et alors, subitement, comme si un rideau de théâtre s'était levé devant nous, le champ de bataille nous est apparu dans toute son horreur. Ce qui fait la beauté de la vie, c'est sa vérité, elle existe, et vivre, c'est suivre la vie avec sa vérité d'aimer. Être heureux, ce devrait être un devoir. En même temps qu'une vertu, une récompense. C'est plus difficile qu'on ne le croit. Lundi 11 novembre 1918. Ma chère maman, ce matin, de bonne heure, les autos américaines et françaises qui défilent sur la route à 100 mètres de notre installation arboraient des drapeaux. À 11 heures, nous apprenions la signature de l'armistice. Toutes les cloches des villages voisins sonnent de joyeux carillons. Cependant que le canon a cessé de tourner et que le soleil de la fête aussi, fête de l'été de Saint-Martin et la fin de la guerre. Te dire notre joie a tout été possible. Ma première pensée a été pour ce que j'aime, pour toi, ma chère maman, qui va retrouver ton pays redevenu français. J'ai jeté un regard sur les vols qui se profilent devant nous, les 2 versants, un sang français, maintenant et pour toujours. Bravo. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents des associations patriotiques, porte-drapeaux, chers camarades anciens combattants, jeunes écoliers, mesdames et messieurs, bonjour. Le 11 novembre 18, à 11 h du matin, les clairons sonnent. Le cessez-le-feu sur l'ensemble du front, annonçant la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Le vœu des poilus, faire la paix pour toujours. Que la der des der soit la leur, ce vœu ne sera pas exaucé. Le XXe siècle pour la France est une suite de conflits armés. 39-45, guerre des soldats oubliés contre le Japon en 1945, puis en Indochine 46-54, et puis en Corée en 1950. Guerre d'Algérie 56-62, guerre qui ne dit pas son nom, guerre des soldats perdus. Suivront les opérations extérieures militaires. Aujourd'hui, les conséquences des guerres, Russie, Ukraine, Israël, Hamas, Hezbollah, Iran, Arménie, Azerbaïdjan, agitation nord-coréenne, la crise Chine-Taïwan, fragilise la paix dans un monde géostratégique mouvant, crise économique et sociale, ravages liés à la drogue, démographie non contrôlée, heurts de civilisation, émergence de nouvelles puissances étatiques. La vieille Europe se réarme, mais avec beaucoup de difficultés. Le terrorisme, dans le cadre d'une guerre asymétrique, s'installe en France, mais aussi en Europe. Le nombre de victimes françaises de la Première Guerre mondiale s'est élevé à 1 450 000 soldats tués, dont 6 199 aux Pyrénéens. Toutes les communautés sont en deuil. Un quart des hommes âgés de 18 à 27 ans sont morts. 17 AD1 sont tués à l'ennemi, décédés dans les hôpitaux ou portés disparus. Devant vous, le monument aux morts du village. Sur une obélisque est représenté le buste d'un poilu. Buste détaillé et fidèle du soldat de 14-18, cascadrillant sur la tête. Les anciens poilus disaient à leurs enfants, « Nous étions comme cela ». Au-dessous, une croix de guerre qui symbolise l'engagement du citoyen.
Sous la plaque funéraire, une croix posée sur une branche de laurier, symbole de la foi chrétienne, de gloire et de paix. L'État définit le monument aux morts comme un édifice élevé par une communauté à la mémoire d'un ensemble de personnes appartenant à celle-ci et qui ont été victimes de la guerre ou d'une catastrophe. Sous la pression de la population, l'État décide par la loi du 25 octobre 19 d'aider financièrement les communes. L'arrêt du Conseil d'État du 4 juillet 24 précise que tout monument rappelant le souvenir des morts, même s'il ne recouvre pas de sépulture, doit être considéré comme un monument funéraire. Entre 19 et 25, 98% des communes élèvent des stèles, érigent des monuments, posent des plaques en hommage aux morts pour la France ou disparus. Le monument aux morts est un lieu de recueillement, une tombe symbolique qui participe au deuil des familles. En effet, nombreux sont les morts, 92% enterrés loin de chez nous. Là-bas, dans le nord, dans les cimetières dits sous la lune, cimetières qui longent les lignes de front, cimetières que les familles ne peuvent rejoindre, faute de moyens. Le monument aux morts est aussi le témoin de l'histoire de votre village. Il évoque le sacrifice de jeunes gens partis servir au péril de leur vie la France, patrie de la petite patrie qu'est le village reposant sur la terre des pères. Pour nous tous, le combat n'est pas terminé. Il nous reste à transmettre à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, le souvenir des luttes et des combats menés par nos ancêtres pour défendre les valeurs de notre nation. Liberté, égalité, fraternité. Valeurs symbolisées par les drapeaux tricolores ici présents. Notre foi et nos derniers engagements, communiquons-les aux jeunes. Ce sont eux qui, avec ardeur, dynamisme et courage, imprégnés de votre expérience et de votre sagesse, feront la France dont nous rêvons. La France, sentinelle de la paix. Jeunes enfants d'Adé, l'armistice du 11 novembre n'est pas une fête. C'est l'anniversaire de la fin d'un combat tragique avec des conséquences dramatiques. Dignité, gravité et respect accompagnent notre salut aux morts pour la France. Redressez-vous, découvrez-vous la tête, soyez fiers. Pendant le dépôt de gerbes, la sonnerie aux morts et la minute de silence, pensez au sacrifice de nos anciens et chantez de toutes vos forces et avec respect la Marseillaise. Et surtout, n'oubliez pas l'héritage transmis par ceux de 14, la paix, mais une paix gagnée avec courage et honneur face aux ennemis de la France. Par ailleurs, n'oubliez jamais les noms des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, tués à l'ennemi. Ils étaient au service de l'éducation nationale, institution régalienne de l'État qui nous a construits et qui vous construit. Je vais vous lire le message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois. De la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrenèrent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement de se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes, habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était, dit-il, marcher, marcher encore, marcher quand même, à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid ou bien épuisé de chaleur et de soif dans l'air embrasé d'une journée torride.
gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, charger baïonnette au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la der des der en armistice de 20 ans. Pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commando Kiefer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de l'Âtre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert, à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914. Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République, vive la France.